Salut! Bienvenue ou re-bienvenue dans le studio. Je m'appelle Alex, je suis artiste visuel multidisciplinaire. Je te partage sur ma chaîne mon parcours pour devenir professionnel à temps plein. Mais aujourd'hui, c'est un épisode qui est vraiment spécial. Je suis surexcitée parce que j'ai la chance de faire une collaboration aujourd'hui avec l'entreprise québécoise d'aquarelle fait 100% à la main, Pop Pigment. Pop Pigment, c'est une seule fille, Isabelle, à Sherbrooke directement, qui mélange puis qui broie ses propres aquarelles dans ses propres petits godets, tout à la main. C'est un bijou québécois d'entrepreneuriat qu'on a et je suis plus qu'excitée de pouvoir faire une collaboration avec elle aujourd'hui. En fait, j'ai reach out à Isabelle puis j'ai dit « Oh my god, c'est parce que je capote bien trop sur ta nouvelle collection. » Puis elle était comme « Man, let's do something! » Puis sans hésitation, elle était comme « On fait quelque chose ensemble. » Fait que premièrement, merci à Pop Pigment de me faire confiance et secondement, je me sens complètement chanceuse parce que si tu les connais pas, ces produits, ils sont incroyables, ok? Alors aujourd'hui, on va déballer la collection Minuit. C'est 6 couleurs iridescentes sous le thème la nuit, le mystère. Oh mon dieu, mais c'est des couleurs genre hors du commun, puis vraiment sensationnel. Alors, sans plus attendre, on découvre ça ensemble. Le studio est ouvert, let's go! On déballe ça ensemble. Ce qui est vraiment débile, là, c'est que Isabelle, là, a fait tout ça à mitaine. Elle fait tout ça à mitaine, seule. Ça fait capoter. Le support en métal, il est parfait, il est portatif. Tu voudrais même aller à l'extérieur avec. Tu es capable de le tenir comme ça, un peu comme une palette d'artiste, si tu veux. On l'ouvre. Non mais, regarde-moi ça. C'est capoté. C'est tellement beau. La collection Minuit, j'ai vraiment hâte de découvrir, ça n'a aucun sens, genre. Là, l'affaire, c'est que quand on a initié cette collaboration-là, Isabelle et moi, je capotais juste sur la collection Minuit, là, je veux dire. Mais là, elle m'a popé. Elle m'a popé une coupe de couleur fluo parce qu'elle sait que moi, j'aime ça. Ça aussi, j'ai hâte de les découvrir. Aucun sens. Isabelle, merci. Alors, je les déballe toutes une à une. Fait que c'est simple, dans le fond, faut juste aller chercher le petit godet comme ça, puis ensuite, il va se repopper. Hey, les jeux de mots, ça va. Alors, je vais toutes les déballer. Ce qui est vraiment fou, c'est que Isabelle, là, a fait ça toute seule, à la main. Le petit emballage, le swatch, elle emballe ça. Là, tu te dis, ah, c'est plate parce qu'après ça, je saurais pas c'est quoi la couleur qu'il y a dedans, tu sais, parce qu'ils ont tous chacun des noms dans les collections. Ben non, elle a pensé à toutes. Ouais. Alors, tu seras pas perdu avec ça. Ici, on a Pléiade. Stella. On voit aussi sur l'échantillonnage qu'Isabelle a fait sur le blanc et le noir. Ce qui est fou dans ces collections-là, c'est que, tu sais, la majorité des aquarelles, en général, ben, ça dépend des pigments, évidemment, là, mais, tu sais, c'est fait pour que ça soit transparent et tout. Mais Isabelle, elle a vraiment une méthode d'aller chercher des pigments qui peuvent être autant transparents, opaques et semi-opaques. Ça peut donner une super belle variété à nos œuvres sans même avoir à modifier les couleurs ou quoi que ce soit, ajouter un médium. Sont préfaites comme ça. Ouh! Je les déballe puis j'ai déjà juste plein d'idées. Et je suis déjà sous le charme. C'est pas compliqué. Et la dernière. Pardon. Un bijou. Des bijoux. Une collection bijoux. Tant qu'à y être, je vais déballer aussi les fluos, ça va être fait pour tantôt. J'ai très hâte de voir les couleurs néons aussi à l'ouvrage parce que dans la majorité que j'ai essayé jusqu'à présent, pas ben me satisfaisait. Pour ça que j'en utilise pas tant à l'aquarelle, mais plus à l'acrylique. Sac banane. I love it! Ah non, mais excuse-moi, mes yeux buzzent already.
Youpi! Si vous savez pas, cette fille-là est complètement délirée, hein. C'est une des entrepreneurs les plus appréciées en ce moment au Québec. C'est pas pour rien, cette fille-là est débile. Elle est malade. Dans tous les bons sens du terme, là. Elle est trop hot. C'est ça que je veux dire. Authentique, gentille, ouverte. Elle m'inspire. Arcade. Ah ouais. Hein? Ah! How beautiful. Alors, les fluos, nous entendrons. Mais on y va pour la collection Minuit à découvrir. Je vais en faire des swatchs. Je me suis sorti un carton précoupé de papier aquarelle le plus simple qui soit. C'est ça ici. Rien de plus simple que ça. Je me suis sorti déjà et préparé mon eau et j'ai fait en sorte qu'elle soit propre, évidemment, pour pas contaminer nos couleurs en les commençant. Je vais, pour l'instant, les activer une à une. Comme ça va être plus facile tantôt d'aller chercher le pigment. Puis, je vais le faire aussi pour les fluos. Dans le fond, c'est que ça leur permet de se détendre déjà, d'activer la couche supérieure de pigment. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la couche supérieure pour aller commencer à peindre. Je te recommande de faire ça à chaque fois que tu fais du travail dans ta palette régulière ou avec celle de Pop Pigment. C'est vraiment plus simple pour aller faire ton travail. Je capote! Oh my god! Alors, on a la Raven. La texture est tellement soyeuse, douce. Ça glisse sur mon pinceau, puis juste en le flattant, je vois les pigments qui s'amalgament avec l'eau, mais d'une facilité, là. C'est impressionnant. Non. Non. Impossible. OK. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont être un peu granulaires, puis j'adore ça maintenant. Je vais aller le saturer vraiment comme il faut. Oh oui. Déjà humide, elle est incroyable. Je commence à la voir sécher, puis j'ai vraiment hâte. Parce qu'évidemment, c'est sûr que humide, c'est super beau, mais c'est sec qu'on va apprécier les œuvres après. Donc, j'ai hâte de voir le reflet que ça va avoir. Pléiade. Je vois que c'est un super beau bleu. Oh my god. Déjà, comme je te dis, je l'ai activé au préalable, mais c'est encore plus soyeux, c'est encore plus crémeux. C'est difficile à expliquer comme texture pour un aquarelle en godet. C'est magnifique. Non. Non. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elles vont être plutôt sédimentaires. Ça fait un effet qui est magnifique sur le papier. Et plus ton papier est texturé, plus l'effet va être accentué. Wow! On peut-tu juste capoter? Cette couleur est incroyable. J'ai hâte de découvrir les autres parce que ceux-là, je sais que c'est des couleurs que j'utiliserai dans plusieurs œuvres pour aller faire des accents. Mais après ça, les autres, c'est les verdâtres, comme les verts dorés. Voir qu'est-ce que ça va m'inspirer. On a donc la Stella, qui a l'air comme d'un vert turquoise. Non, mais tu sais, sérieux? Je pense que je vais pas arrêter de m'exclamer, là. Crazy! Je vais aller resaturer le début. Oh, vraiment la meilleure idée du dépôt. On a la Sally. Je sature bien. Magnifique. Oh! C'est vraiment comme des bijoux, genre, ça n'a pas de sens. Alors, la prochaine couleur, la Vesper. La texture, s'il vous plaît. Non. Non. Simplement incroyable. Elle a comme... Oh my god. Elle a comme un fond. Comment dire? C'est pas un duochrome, mais on voit qu'elle a un fond d'une autre couleur. Ce qui en fait un bijou d'autant plus précieux. Et on y va pour la dernière, la Layla. C'est elle un peu le vert doré, là. C'est comme un... C'est pas un bronze, en tout cas visuellement d'avance. Incroyable. C'est encore un peu humide pour certaines. Mais déjà, sur le blanc, ça fait un effet qui est vraiment incroyable. La sédimentation de ces couleurs-là, c'est tout. C'est comme ça. C'est sans mots. C'est magnifique. Comme on a vu tantôt sur les emballages des godets, Isabelle nous propose un échantillon de couleurs et sur le blanc et sur le noir. Alors,
j'ai eu le goût aussi qu'on le fasse. J'ai sorti mon cahier noir. C'est du papier mix média. Il est plutôt mince, je dirais. On a du 90 livres, mais on va quand même pouvoir voir la collection se déployer sur ce genre de papier. On refait l'exercice sur le papier noir. Oh my God! Avec la richesse de ces petits godets de bonheur-là, sincèrement, tu vas en avoir vraiment pour très longtemps à les utiliser. C'est ce qui fait la différence entre un godet de très haute qualité et de qualité régulière. Le dépôt de couleurs iridescentes est encore plus important que ce que je pensais sur le papier noir. Impossible. Avec ça, sincèrement, je constate qu'Isabelle, elle a des grands secrets de maître au niveau de ses couleurs et ses pigmentations. Genre, elle a l'affaire, là. La dernière. Ah! Ah! Impossible. C'est elle qui me surprend le plus sur le noir. Faut dire qu'elles sont vraiment toutes incroyables, mais la Pléiade, c'est, je pense, la plus intense, mais en même temps, elles le sont toutes à leur manière. Là, la Stella est en train de sécher, puis je constate qu'elle est incroyable. C'est un bijou. Wow! Alors, rendu là, il faut absolument faire l'exercice avec les couleurs fluo. Je veux dire, on les a ici présentement. Puis c'est pas toute la collection, là, mais on a juste mis 4, là, mais je pense qu'il y en a bien plus que ça, là. À tout moment, si t'as le goût de te procurer des couleurs Pop Pigment, sache que c'est une entreprise sherbrookoise, québécoise à 100%. Isabelle qui run ça complètement toute seule depuis des années. Je vais mettre toutes les informations en description, son site web, et c'est là que tu peux commander des produits directement. Aussi, tu peux voir ses week-ends Pop Pigment un peu partout au Québec pour l'été et l'automne, là où elle présente ses produits puis elle fait des activités avec vous, avec les produits aquarelles et connexes. C'est débile! Alright, les couleurs fluo. Juste déjà d'avoir fait activer mes godets il y a à peu près 25 minutes déjà. On voit le dépôt de couleurs qui est sensationnel. J'ai le goût de pleurer. Wow! Non! Pas possible. Pas possible. Sincèrement, j'en connais pas d'autres aquarelles aussi vibrantes dans le fluo même. C'est tellement difficile d'atteindre ce genre de couleur-là. Wow, je lève mon chapeau. Wow. Et lui, il goûte la crème glacée. Wow. Et le dernier, c'est comme un fluo turquoise, on dirait. Non. Hey, ça va trop bien ensemble. Soyons dans l'appréciation totale. Comment est-ce possible? Excuse-moi. Regardons-les tout ensemble. C'est à se jeter d'un mur. Carrément. On peut-tu juste capoter ensemble? Non, mais regarde-moi ça. C'est vraiment fou. Je suis encore plus surprise des produits que j'ai découverts aujourd'hui, surtout à cause de la richesse des pigments que Isabelle nous offre, parce que souvent les iridescents, les couleurs sombres comme ça, c'est souvent très peu pigmenté ou c'est souvent poche. Mais là, on a une qualité que j'ai rarement vue. Non seulement il y a cette collection-là, mais il y en a des dizaines d'autres. Je suis absolument certaine que tu vas trouver la collection qui te fait autant triper que moi, je tripe sur la collection Minuit. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification parce que là, on les a sortis des godets, on a découvert leur richesse. Mais là, ce que je veux faire, c'est une œuvre intégrant ces couleurs-là. Tu veux vraiment pas manquer ça. Si tu as le goût de te procurer de ces petits bijoux d'aquarelle québécoise, je t'invite fortement à suivre les réseaux de Pop Pigment sur toutes les plateformes et de visiter son site web poppigment.com pour faire tes achats directement en ligne et d'aller la voir pendant ces week-ends Pop Pigment. Merci pour ta présence encore aujourd'hui dans le studio. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me touche profondément. J'aime partager mon parcours, j'aime partager des capsules avec vous, des tutoriels et tout. Je veux encore plus en faire, donc je te remercie vraiment d'être là. On se dit
dans un prochain épisode dans le studio. Ciao!